Alexandre Mondou, bonjour. Bonjour, Monsieur Cavalieri. Vous êtes le responsable de l'Observatoire suisse du marché des vins, l'OSMV, qui présente justement les résultats 2017 du marché suisse du vin. Alors, quels sont-ils dans les grandes lignes ? Alors, je dirais qu'on a des tendances plutôt positives. Donc, on a vu que le chiffre d'affaires augmente d'environ 2% pour les vins OC suisses. On avait une tendance depuis notre série de données qui commence en 2012 à une certaine baisse, notamment des quantités et une hausse des prix. Et là, on voit finalement que le marché commence un peu à se stabiliser. Peut-être cela est dû à des vendanges qui ont été très bonnes en 2016. Et puis aussi un regain d'intérêt, je dirais, pour les vins suisses. Alors justement, le vin suisse, maintenant, il a sa place sur la table. Les gens font confiance et vous me disiez même qu'ils font autant confiance au vin suisse qu'au grand cru français. Alors exactement, c'est la dernière étude Mistrend qui vient d'être publiée donc l'année passée, qui confirme que la notoriété donc dans un échantillon particulier de consommateurs suisses et, je veux dire, compare les vins suisses et les vins français et arrive à la conclusion que la notoriété est plus ou moins similaire. Donc on arrive à une notoriété, je dirais, assez grande. Mais qu'est-ce qui a changé dans le vin suisse ? Pourquoi maintenant ce vin suisse, qui avant était souvent considéré comme du vin de table, il faut le dire, devient un vin recherché ? Alors je dirais qu'il y a un gros travail sur le moyen long terme qui a été fait, notamment avec une certaine liste un cahier de charges très précis pour les AOC. Notamment, donc l'idée c'est qu'on fasse aussi des quotas de production quand même un peu plus bas, puis qu'on aille toujours un peu plus vers la qualité. Et donc les prix s'en ressentent un peu, mais après on peut aussi gagner, je dirais, de la confiance de la part des consommateurs suisses. Qu'est-ce que exactement l'Observatoire suisse du marché des vins ? Alors l'Observatoire suisse du marché des vins est un projet R&D qui est né en 2014, qui a duré 3 ans et qui s'est transformé en centre de compétences nationales dans le domaine de l'économie viticole l'année passée, donc en juin 2017. Donc je dirais les buts de l'Observatoire, c'est vraiment d'aider les producteurs et encaveurs dans leur gestion des stocks, par exemple, de voir quel est finalement le prix optimal pour certains types de vins, afin de mieux optimiser la gestion de l'offre des stocks. D'analyser aussi de l'autre côté la demande, bien entendu, essayer de voir quelle est la réactivité des consommateurs, les préférences des consommateurs suisses pour mieux aider la profession à prendre certaines décisions de politique économique. Et puis je dirais un troisième point important, c'est aussi de mesurer l'efficacité de la promotion des vins suisses qui est faite en termes de prix, promotion-prix, ou aussi des événements particuliers, notamment les caves ouvertes un peu dans toutes les régions suisses. Notre public cible, ce sont bien entendu les producteurs en caveurs, mais aussi les associations professionnelles des vignerons et des producteurs de vin. Donc là, il y a aussi certaines décisions de politique économique à prendre. Et donc nous, on est un peu en soutien, notamment pour donner certains scénarios, certaines aides à la décision. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'Observatoire ne se limite pas uniquement à publier des chiffres, des données statistiques. On voit des variations à la hausse, à la baisse, mais on essaye d'appliquer aussi des modèles plus économétriques, notamment avec notre collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Zurich, pour avoir des modèles qui nous permettent vraiment de prendre des décisions plus précises et d'évaluer les impacts, en fait, peut-être des changements de quotas de production ou de certaines promotions, comme je disais avant. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut consommer du vin suisse. Il y a des crus excellents. Alexandre Mondou, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est vous, Monsieur Calveri.